بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que Allah accorde davantage d'élévation et de degré à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, à sa famille, à ses pieux compagnons et à tous ceux qui les ont suivis sur la voie de la droiture. Ceci étant dit, nous poursuivons l'enseignement du livre An-Nasmatun Nadiyya, la fraîcheur de l'égaye, et nous sommes sur les signes annonciateurs de l'heure, sur les signes qui annoncent l'approche de l'heure. Et nous avions dit que ces signes, ils sont de deux catégories, les petits signes ou les signes mineurs et les grands signes ou les signes majeurs. Et ces signes majeurs, ils se divisent aussi en deux catégories. Les signes avec lesquels le repentir est accepté et les signes avec lesquels le repentir n'est pas accepté. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir un des grands signes qui est la sortie de Ad-Dajjal, l'imposteur. La sortie de Ad-Dajjal, l'imposteur. Donc, comme nous l'avons vu lors du cours précédent, l'imposteur c'est un homme, pour les jeunes qui sont aujourd'hui avec nous, c'est un homme, l'imposteur, c'est un menteur. Donc, la sortie d'imposteur est certifiée par les textes notoires. Et à ce sujet, notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, notre prophète le véridique, a dit « Ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qawmah » dont l'interprétation est « Il n'est pas un prophète qui n'est pas mis en garde son peuple contre lui. » Donc tous les prophètes, et ceux depuis l'époque du prophète Nuh alayhi salam, ont mis en garde contre l'imposteur. Ils ont mis en garde contre le faux messie, l'imposteur. Pourquoi? Car ils ne connaissaient pas la date de sa sortie. Ils ne connaissaient pas les détails de sa sortie. Ils ne savaient pas qu'il allait sortir après que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quittera la vie de ce bas monde. C'est pour ça qu'ils mettaient en garde leur peuple contre la venue du faux messie. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons « In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuh » Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam a dit « S'il sort et que je suis parmi vous, je le confondrai par l'argumentation. » Car lui-même, le prophète, lorsqu'il a dit cela à cet instant-là, il n'avait pas encore reçu la révélation du moment exact de sa sortie et les signes qui permettent de dire qu'il sortira à l'époque du Mahdi. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait aux compagnons, il leur a dit « S'il sort et que je suis parmi vous, je le confondrai » parce qu'il n'avait pas encore reçu les détails. Il n'avait pas reçu la date exacte de la sortie du faux messie. Comme les autres prophètes, ils n'avaient pas reçu, ils ne savaient pas quand il allait sortir. C'est pour ça qu'ils mettaient en garde leur peuple. Et lorsqu'il a eu les détails, il leur a informé des détails. Donc notre cheikh, Sidi Ahmed ibn Mansour al-Qultam, qu'Allah Ta'ala le préserve, a dit, on l'appelle Al-Masih ad-Dajjal, le Messie imposteur, car il sillonnera la terre en semant la corruption, l'injustice et la calomnie après qu'il aura foulé. Et aussi parce qu'il a un œil mamsou, effacé, parce qu'il a un œil effacé, et il est semblable à un raisin sec ne contenant ni pulpe noire ni pulpe blanche. Donc notre cheikh, qu'Allah Ta'ala le préserve, dans un premier temps, il nous dit pourquoi on l'appelle Al-Masih ad-Dajjal. Donc il nous dit qu'il répandra
sur terre la corruption, l'injustice et la calomnie après qu'il aura foulé. Et c'est un des sens de El-Messie. El-Messie, lorsqu'on parle de Dajjal, on dit El-Messie al-Dajjal ou El-Messie al-A'war ou El-Messie al-Kadhab, le Messie imposteur, le Messie borgne. Lorsqu'on dit le Messie, sans ajouter un complément de nom, on va dire, sans ajouter un complément de nom, on parle de Isa alayhi salam. Donc le Messie imposteur, pourquoi on l'appelait El-Messie al-Dajjal? El-Messie, pourquoi? Parce qu'il sillonnera la terre, il parcourra la terre en 40 jours. Il foulera toutes les régions, à l'exception de 2 villes, la Mecque et Médine, où il ne pourra pas y rentrer. Il trouvera devant ces 2 villes un ange avec un sabre, brandissant un sabre. Et chaque accès à ces 2 villes lui seront fermés. Donc pourquoi on l'appelait El-Messie al-Dajjal? Un des sens, c'est que quoi? C'est qu'il parcourt la terre. Il parcourt la terre. Mais aussi, notre chéri dit, parce qu'il a un œil même sourd, et il est semblable à un raisin sec ne contenant ni pulpe noire, ni pulpe blanche. Donc aussi, on l'appelle El-Messie al-Dajjal, El-Messie, parce que son œil droit est effacé. Parce que son œil droit est effacé. Il est borgne de cet œil. Il est borgne de cet œil. Combien il a d'œil? Combien il a d'œil le faux Messie? Il en a 2. C'est pas un cyclope. Certains ils le représentent avec un œil comme la mythologie grecque. Un œil sur le front. Sur le front, il n'a pas d'œil. Sur le front, c'est marqué les lettres Kef, Fa, Ra. Kafara. Kefr. Il n'y a pas d'œil sur le front. Donc, il a combien d'œils? Il en a 2. Ces 2 yeux, ils ont des anomalies. Ces 2 yeux, ils ont des anomalies. Il a Awar des 2 yeux. Awar dans le sens de quoi? Qu'il y a une anomalie. L'œil droit, il est même sourd. C'est pour ça qu'on l'appelait El-Messie. El-Messie al-Dajjal, parce que son œil droit, il est borgne de cet œil. Mais il est aussi Awar, il a Awar de l'œil gauche. Pourquoi? Dans les hadiths, notamment un musulman, il rapporte 2 versions où il est dit qu'il est Awar de l'œil droit et où il est dit qu'il est Awar de l'œil gauche. En réalité, ce qui est désigné ici par le mot Awar, ça veut dire une défectuosité. Il a une défectuosité dans l'œil droit et une défectuosité dans l'œil gauche. Dans l'œil droit, c'est quoi? C'est qu'il est borgne. Il est borgne de l'œil droit. Il ne voit pas. Donc, l'œil droit a comme défectuosité qu'il est effacé, même sourd. Et c'est l'œil qui est éteint, sans lumière et qui ne voit pas. Comme s'il était un raisin sec vidé de sa pulpe. Il est donc borgne de cet œil. Et son œil gauche a comme défectuosité qu'il est surmonté d'une grosse excroissance de chair sur, si je vais employer un mot technique, si je n'ai pas trouvé d'autres mots, sur le canthus interne. C'est quoi le canthus interne? Je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Mais je vais l'expliquer. Notamment pour les jeunes, les très jeunes qui sont avec nous. Donc, on a dit, le faux messie, l'imposteur, le menteur, il a 2 yeux. L'œil droit, il est borgne, il ne voit pas. Il ne voit pas d'œil. Mais l'œil gauche, qu'est-ce qu'il a? Il a un morceau de chair qui a poussé où? Sur l'angle de l'œil. Sur l'angle de l'œil gauche. L'œil, on a 2 angles. Un angle où les larmes y sortent, c'est l'angle qui est proche du nez, et c'est ça qu'on appelle, en termes techniques, le canthus interne. Canthus interne. C'est l'angle qui se trouve proche du nez. Au niveau de cet angle, lui, le faux messie, il a un morceau de chair. Il a un morceau de chair qui se trouve ici. Donc voici la défectuosité de ces 2 yeux. Donc, alors que le messie, le vrai, c'est Isa alayhi salam, lui aussi, on l'appelle le messie parce qu'il parcourait aussi la terre. Le soir, il ne se trouvait pas à l'endroit du matin.
Il ne construisait pas de maison. Il parcourait la terre pour faire l'appel à l'islam. Le Messie que, en français, on nomme Jésus. Jésus, en arabe, Isa, qui appelait son peuple à l'islam. Il appelait son peuple à l'islam. Il disait à son peuple, dans sa langue, dites la ilaha illallah, Isa Rasulallah, et vous entrerez au paradis. Donc lui, on l'appelle El Messie. Pourquoi? Parce qu'il parcourait lui aussi la terre, mais aussi parce que il essuyait le malade qui était atteint d'une maladie, il guérissait. Ainsi, il essuyait le lépreux guérissait. Il essuyait l'aveugle de naissance, et celui-ci retrouvait la vue. Donc, il portait le nom de El Messie. Et le El Messie, ça veut dire aussi le véridique. Et il est véridique dans son annonce qu'il est prophète. Il est véridique lorsqu'il appelle à l'islam. Ensuite, le terme Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, il s'appelle El Messie Ad-Dajjal. Il est dérivé du verbe Dajjala. En arabe, Dajjala, ça veut dire Dajjala shay ay ghattahu. En arabe, lorsqu'on dit il a Dajjala une chose, ça veut dire il a couvert cette chose. Ça veut dire cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le fleuve en Irak, on l'appelle Dijla. Parce qu'il faut appeler ainsi que lorsqu'il a débordé, ses eaux ont recouvert les terres. Donc, pourquoi il appelé Messie Ad-Dajjal? Parce qu'il est dérivé du verbe Dajjala qui veut dire cacher, couvrir, travestir. Et le faux Messie est appelé ainsi car il travestira la vérité. Il la camouflera, la dissimulera. Et le mensonge est le fait de couvrir la vérité. Et donc lui, il appelle ainsi parce qu'il ment. Il cache la vérité. Et d'ailleurs, il a des signes, même les signes qu'il apporte, ils sont trompeurs. Il apportera d'un côté le feu et d'un côté l'eau. Alors que le feu représente la félicité et l'eau représente le châtiment. Il est trompeur. Donc c'est pour ça qu'il porte le nom de El Messie Ad-Dajjal. Ensuite, notre cheikh, il dit: il est inscrit sur son front les lettres Kef, Fa et Ra. Celui qui lira les paroles d'ouverture de la sourate Al-Kahf sera sauvé par la grâce de Allah. Donc, il est inscrit sur son front les lettres Kef, Fa, Ra, comme cela a été rapporté dans la version de Muslim et dans la version de Bukhari. Cette écriture, elle est réelle. Elle est vraiment sur son front. Il écrit ces lettres. Et c'est un signe qu'il est l'imposteur. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est kafara, il est mécréant. Ça veut dire qu'il est kafir, qu'il est un mécréant. Et donc, tous les croyants, qu'ils soient lettrés ou non, même s'ils sont analphabètes, tous les croyants pourront lire ces lettres sur le front. Les mécréants, ils ne pourront pas le lire. Et ceux qu'Allah Ta'ala a voulu égarer. Mais les croyants, même si dans cette dunya, ils n'avaient jamais appris à lire l'arabe, ils liront et ils comprendront qu'il est mécréant. Ils comprendront qu'il a mécru. Pour les mécréants, cela ne leur apparaîtra pas qu'il est mécréant. Et d'ailleurs, ils le suivront. Et donc notre cheikh dit: celui qui lira les paroles d'ouverture de la sourate Al-Kahf sera sauvé par la grâce de Allah. Ça, c'est dans un hadith que celui qui lit les paroles d'ouverture de la sourate Al-Kahf, le faux messie ne le tentera pas. Il sera ferme. Il sera ferme face au faux messie. Le prophète alayhi salam, à ce sujet, il a dit: faman adrakahu minkum falyaqra alayhi fawatiha surati al-kahf fa innaha jiwarukum min fitnatih. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ainsi celui parmi vous qui le rencontrera, alors qu'il lise des paroles d'ouverture de la sourate al-Kahf, car elles le protégeront contre la tentation. C'est l'interprétation du hadith rapporté par Abu Daoud. Ensuite, notre cheikh, il continue, il dit: et les hadiths à son sujet, que la malédiction de Allah soit sur lui, sont nombreux et d'ordre notoire. Parmi ceux-ci, il y a ce qui est parvenu dans un long hadith de Fatima bintu Qais, que Allah l'agrée, qu'elle a dit. Donc ce hadith, je vous en ai déjà parlé, c'est le hadith de
Tamim ad-Dari. C'est le hadith de Tamim ad-Dari. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a appelé les gens à une prière à l'assemblée. Il a fait appeler les gens pour qu'ils viennent prier à la mosquée. Et ensuite, lorsqu'ils ont prié à la mosquée, le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a dit que chacun reste à sa place. Et parmi, il y avait les compagnons et les compagnonnes. Et les femmes compagnons qui se trouvaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les femmes priaient derrière les hommes. Ils priaient dans la même pièce, derrière les hommes. Et donc, parmi ces femmes qui ont entendu le récit de Tamim, on l'a déjà vu, il y a Fatima bint Qais. Fatima bint Qais. Alors, ce récit, c'est le suivant. Fatima bint Qais, elle dit, radiallahu anha, j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Tamim ad-Dari était un homme chrétien. Et il est venu à prêter allégeance et s'est converti à l'islam. Donc Tamim ad-Dari, avant qu'il ne vienne voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chrétien. Mais il a vu de ses yeux, et il a entendu de ses oreilles ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne rencontre le prophète, ce que le prophète avait annoncé. Et donc, Tamim qui a entendu, qui a constaté de ses yeux, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète alayhi wa sallam disait exactement ce qu'il disait, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a prêté serment d'allégeance et il s'est converti à l'islam. Et il lui a raconté son récit au prophète alayhi wa sallam. Et le prophète là, il a fait appeler les compagnons. Il a fait appeler les compagnons pour que tous écoutent le récit de Tamim ad-Dari. Alors qu'est-ce qu'il a? Fatima bint Qais, elle rapporte, elle dit que Tamim ad-Dari, il est venu, il a prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant cela, il était chrétien. Et le prophète, il a dit, il m'a conté un récit qui se trouve être conforme à ce que je vous ai transmis sur le Messie imposteur. Il m'a informé qu'il avait embarqué sur un bateau avec 30 hommes. 30 hommes de Lahm et de Juzam. 30 hommes des tribus de Lahm et de Juzam. Les vagues les ont alors ballottés durant un mois en pleine mer. Pendant un mois, ils ont été menés à droite, à gauche. Les vagues, elles les ont ballottés pendant un mois. Puis, ils ont accosté sur une île qui est du côté du couchant du soleil. Ils ont accosté, après un mois, avec une mer qui était déchaînée, qui les prenait à droite, à gauche, ils ont accosté sur cette île. Et Tamim, il dit, nous sommes entrés dans un cloître, ou une tour. En arabe, on dit Deir. Chez les Maghrébins, Deir, c'est un monastère. Mais j'ai choisi d'interpréter ça un cloître, mais ça peut être une tour. Nous sommes entrés dans une tour et avons trouvé l'homme le plus corpulent jamais vu auparavant et le plus fermement attaché. Mais avant qu'il n'entre dans cette tour ou dans ce cloître, lorsqu'ils sont descendus dans cette île, Tamim n'était pas seul, il était accompagné d'hommes. Une bête est venue à leur rencontre, une bête toute poilue. On ne distinguait pas sa tête de sa croupe. Elle était toute poilue. Et elle parlait un langage des humains. Eux, ils ont pris peur. Elle leur a dit, je suis El-Jessesa. Elle s'appelle comment cette bête? El-Jessesa. On pourrait traduire l'espionneuse. Pourquoi? Elle essaye de s'informer de tous les événements qui se passent pour les transmettre au faux messie, comme on va le voir. Donc, dit à ces hommes, le faux messie, il attend que vous lui donnez des informations. Suivez-moi. Ils ont eu peur, ils ont cru que c'était une diablesse. Et que cette bête allait la porter chez un diable. Un diable, ça veut dire des djinns. Parce que le faux messie, c'est un diable mais humain. C'est un humain, le faux messie. Et ils l'ont suivi quand même. Et ils sont arrivés dans cette tour donc.
ou dans ce cloître. En arabe, on dit deir. Je n'ai pas trouvé le sens exact. Mais Allah alam, de toute façon. Donc, lorsqu'ils sont entrés dans cette demeure, ils ont trouvé l'homme le plus corpulent jamais vu auparavant. Et le plus fermement attaché. Ses mains étaient ramenées à son cou. Entre ses genoux et ses chevilles, il était attaché avec du fer. Il avait des chaînes en fer, il était attaché. Al-Masih, il leur dit, je vais vous informer sur moi. Al-Masih ad-Dajjal. J'ai dit Al-Masih, mais Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie. En réalité, notre cheikh, il n'a pas cité le texte en entier. Mais en réalité, lorsqu'ils entrent chez le faux Messie, il le demande, le faux Messie, qui êtes-vous? Il leur dit, nous sommes des Arabes. Et là, il va leur poser un certain nombre de questions, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il va leur demander, qu'en est-il des dattiers de Baysan? Ils lui disent au faux Messie, qu'est-ce que tu veux savoir sur ces dates de Baysan? Alors lui, il leur dit, est-ce qu'elles donnent toujours des dates? Est-ce qu'elles donnent toujours des dates de Baysan? Ils ont répondu oui. Alors le faux Messie, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur dit, il viendra un moment proche où elle ne donnera plus de date. C'est-à-dire que lorsque les dattiers de Baysan ne donneront plus de date, ça veut dire que l'heure est proche pour que le faux Messie sort. Et la sortie du faux Messie, ça nous rapproche de l'heure. Et les dates, et Baysan, c'est une ville qui est en Palestine. Une ville qui est en Palestine, qui est tombée entre les mains d'Israël en 1948, et elle porte le nom de Beit Shehan. Elle porte maintenant le nom sur les cartes de Beit Shehan. Elle se trouve à 25 km au sud de Nazareth. Elle se trouve à 25 km au sud de Nazareth. Et lorsqu'elle a été prise en 1948, ils ont construit de bâtiments. Il y avait l'ancienne ville de Baysan. Ça fait plus de 50 ans, elle ne donne plus de date. Il y a environ 50 ans, elle ne donne plus de date. Il n'y a plus de date. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le faux Messie? Lorsque les dattiers de Baysan ne donneront plus de date, le moment il sera proche où je sortirai. Ensuite, il leur demanda sur le lac de Tibériade. Le lac de Tibériade, lui aussi se trouve en Palestine. Alors eux lui ont dit, qu'est-ce que tu veux savoir sur le lac de Tibériade? Il a demandé, est-ce qu'il a de l'eau? Eux lui ont dit, oui, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau dans le lac de Tibériade, à l'époque de Tamim, ad-Dari. Alors il leur a dit, le moment est proche où son eau disparaîtra. Et ce lac-là, son niveau ne fait que diminuer. Pour information, en 2017, le Time of Israel, il publiait un article où il disait que le lac de Tibériade se dirige vers son niveau le plus jamais bas enregistré. Ces eaux ne font que descendre. Dans ces eaux-là, il y a les pèlerins chrétiens qui visitent, qui prenaient des bateaux pour visiter Pourquoi? Ils disent que c'est à cet endroit que notre maître Isa alayhi salam, il a marché sur l'eau. Donc, ils prenaient des bateaux dans ce lac. Et maintenant, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés. Pourquoi? L'eau, ils ont un problème avec ce lac. Il ne fait que baisser. Et la terre l'a gagné sur le lac. Autrefois, il y avait du gazon, il y avait la verdure. Et là, ça sèche autour du lac. Donc, le faux Messie il a demandé, qu'en est-il de Tibériade? Son eau, est-ce qu'il y a de l'eau? À l'époque, Tamim ad-Dari, il a dit oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il a dit le moment est proche où son eau disparaîtra. Pourquoi? C'est un des signes. Lorsque il sera asséché, ça veut dire que le faux Messie, sa sortie, elle est vraiment proche. Ensuite, il leur demanda, qu'en est-il de la source de Zurar? La source de Zurar. Donc il a demandé, l'imposteur, et la source de Zurar. Eux, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux savoir sur cette source? Ils ont dit, y a-t-il toujours de l'eau? Et les habitants utilisent toujours cette eau pour la culture? Ils ont dit oui. Et les habitants, ils utilisent
l'eau pour leur culture. Donc cette source, Ain Zurar, elle se trouve en Palestine aussi. Elle se trouve en Palestine. Elle se trouve à 2 km de Riha. Ils appellent aujourd'hui cette ville Jéricho. Elle se trouve à 2 km de Jéricho. Elle s'appelle cette source actuellement Ain Sultan. Ain Sultan. Donc il a demandé par rapport à cette eau, il n'a pas dit que ça séchera. Il n'a pas dit que ça séchera. Il a juste demandé s'il y avait, si les habitants utilisaient toujours cette eau. Ensuite, il leur demanda, informez-moi sur le prophète analphabète, sallallahu alayhi wa sallam. Sur le prophète analphabète, qu'a-t-il effectué? Donc il a demandé au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète analphabète, car comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait ni lire ni écrire. Il ne savait ni lire ni écrire, et c'est une preuve de sa prophétie. C'est une preuve de sa prophétie parce qu'il a apporté des informations qui étaient contenues dans les livres précédents, dans les révélations précédentes. Alors qu'il n'avait ni enseignant, on ne l'a trouvé ni d'enseignant à ses côtés. Les Arabes qui l'ont combattu n'ont trouvé ni d'enseignant auprès de lui. Et il savait qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et à l'époque, il ne sait ni lire ni écrire, mais il n'y a pas Internet. Pour que tu apprennes une science, il faut que tu voyages. Et le prophète, alayhi salam, il a fait très peu de voyages. Il a fait des voyages, que quelques voyages pour faire du commerce. Et lorsqu'il était jeune, il revenait immédiatement après. Donc les Arabes le connaissaient. Qui n'a pas voyagé, il est resté dans un autre pays où il aurait pu apprendre. Les Arabes qui l'ont combattu, ils n'ont pas vu auprès de lui un homme qui est venu lui enseigner. Il lui aurait dit. Donc le prophète alayhi salam, il était connu comme quoi il était analphabète. Et le faux messie, il demande, informez-moi sur le prophète analphabète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Et Tamim là, à ce moment-là, il est chrétien. Mais il a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils lui ont dit, il a quitté la Mecque et il réside à Yathrib. Yathrib, c'était l'ancien nom de Médine. Yathrib. Le faux messie lui demanda, est-ce que les Arabes l'ont combattu? Est-ce qu'ils l'ont combattu? Parce que le prophète alayhi wa sallam, c'était un Arabe. Mais les Arabes, dans ses débuts, ils étaient idolâtres. La grande majorité ne sont pas convertis dès qu'il a appelé à l'islam. Donc ils l'ont combattu. Ils l'ont combattu jusqu'à ce que le prophète alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre d'immigrer à Médine, Yathrib. Et ensuite, à Yathrib, le nombre des musulmans a augmenté et ils ont été capables de se défendre mais aussi d'attaquer. Donc il leur a posé la question, est-ce que les Arabes l'ont combattu? Et eux ils ont dit oui. Ils ont combattu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le faux messie demanda alors, comment a-t-il agi envers eux? Comment il a agi envers eux? Ils ont dit que le prophète alayhi wa sallam les avait dominés. Il avait dominé les Arabes qui étaient dans son voisinage et que désormais, ils lui obéissaient. Les Arabes, ils lui obéissaient. Il leur demanda le faux messie, est-ce que c'est vraiment réalisé? Ils ont dit oui. Alors il leur dit, le faux messie, ceci est préférable pour eux de lui obéir. Il a dit, c'est mieux pour eux de lui obéir. Et je vais désormais vous informer sur moi, il a dit. Je suis le Messie et le moment est proche où il me sera donné la permission de sortir. Alors je sortirai et je ne laisserai aucun village sans y descendre, et ce en 40 nuits, à l'exception des villes de la Mecque et de Taïba, à l'exception des villes de la Mecque et de Taïba, où là il rencontrera, comme je vous ai dit, des anges qui garderont cette ville. Voilà pour le récit de Tamim, qui est rapporté par Muslim, l'interprétation du hadith rapporté par Muslim. Donc notre chéri poursuit, il dit, à l'époque de l'imposteur, les épreuves seront généralisées. Il y aura beaucoup d'épreuves, et les épreuves seront généralisées et se répandront, et plus particulièrement à Jérusalem. Et plus particulièrement à Jérusalem. Celui qui entreprendra de combattre l'imposteur sera notre maître al-Mahdi, l'attendu, alayhi salam, et ce jusqu'à ce que les épreuves s'intensifient envers les musulmans, et à ce moment-là, descendra notre maître Isa alayhi salam, et il tuera l'imposteur. Donc le faux messie,
lorsqu'il va sortir, il va venir de la région entre Shem et l'Irak. Il arrivera de cette région. Le faux Messie, c'est un humain. Il est petit de taille. Il a les cheveux crépus. Il a une forte corpulence. Il a une forte corpulence au point que quand il marche, nous, lorsque nous marchons les pieds bien serrés. Il n'y a pas un écart entre nos deux chevilles, il n'est pas important. Lui, quand il marche, l'écart entre ses deux chevilles, tellement il est corpulent, il est important. Comme des fois, vous allez à la mosquée, vous avez des personnes qui, lorsqu'ils prient dans les rangs, ils écartent trop les jambes. Ils écartent trop les jambes. Lui, il marchera comme ça. Et donc, même si on ne vous donnait pas plus de description sur lui, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que c'est marqué sur son front qu'il est kafir. Donc même si vous connaissez aucun de ces signes, vous allez voir, si vous voyez un homme qui s'est marqué kafir sur son front, et il est borné bien entendu de l'œil droit, il a une anomalie de l'œil gauche, alors c'est le faux Messie. Il restera sur terre durant 40 jours. Il restera sur terre durant combien? 40 jours. Mais les 3 premiers jours, leur durée, elles s'écouleront lentement. Il durera sur terre 40 jours. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le restant des jours comme nos jours habituels. Donc il restera 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le restant des jours comme nos jours habituels. Ils ont demandé comment on va faire pour la prière. Comment on va faire pour la prière? Le jour qui dure une année. Il a dit estimez-la. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont estimer. Normalement, d'habitude, entre le subh et le dhuhr, combien de temps il se passe? Par exemple, entre la fin du subh et le début du dhuhr, combien de temps? On va dire 8 heures à peu près. Actuellement, on est en été. Ça dépend des villes après. Hein. Moi, je parle pour nous. C'est à 8 heures, donc on va calculer. D'habitude, il y a 8 heures. Donc, le dhuhr, 8 heures après, on fera le dhuhr. Combien il y a entre le dhuhr et l'asr d'habitude? On va faire comme ça. Et l'isha. Ensuite, l'isha et le subh. Comme ça, pourquoi? On va estimer comment on va faire nos prières. Donc, il va rester durant 40 jours. Et notre shirk, Allah Ta'ala le préserve, il a dit les épreuves seront généralisées et se répandront. Et plus particulièrement à Jérusalem. Donc, en Palestine, il y a un certain nombre d'événements qui va se passer. Et d'ailleurs, il sera tué à la porte de Loud. Le faux Messie, notre maître Isa alayhi salam, lorsqu'il descendra, il lèvera le siège de Jérusalem. Pour revenir au dernier cours, je vous ai dit que l'imam al-Mahdi alayhi salam, il ira conquérir Istanbul. Avec son armée, il sera à Istanbul. Ils prendront la ville d'Istanbul. Et lorsqu'ils prendront la ville d'Istanbul, ils se partageront le butin. Et au moment où ils se partagent le butin, ils entendent l'appel. Il y a le faux Messie qui est sorti. Il y a le faux Messie qui est sorti. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils prendront la direction de Jérusalem. Ils prendront la direction de Jérusalem. Et le faux Messie sortira. Effectivement, il sortira le faux Messie. Et lorsqu'il sortira, eux, ils seront assiégés dans Jérusalem. Le Mahdi, alayhi salam, et les musulmans qui sont avec lui. Jusqu'à ce que vienne notre maître Isa alayhi salam qui va descendre, le prophète Jésus, qui n'est pas mort. On le verra, de toute façon, on va le voir dans le prochain cours. Il va descendre à Damas, il va venir à Jérusalem, il arrivera à Jérusalem au moment du subh. Au moment du subh. Et à ce moment-là, les musulmans ils s'apprêtaient à faire la prière. Et celui qui dirigeait la prière, c'est le Mahdi. Lorsqu'il va le voir, le Mahdi, il va reculer pour dire à notre maître Isa alayhi salam de faire la prière. Notre maître Isa, il va lui dire, dirige la prière. Et ensuite, il fera ouvrir les portes. Isa, il fera ouvrir les portes de Jérusalem. Et le faux Messie, lorsqu'il le verra, il commencera à fondre. Comme le sel qui fond dans l'eau. Il s'échappera en direction du nord de Jérusalem. Isa va l'attraper alayhi salam à Loud. Il porte le nom actuellement de Lod.
Lod. Cette ville porte le nom de Lod. Et d'ailleurs, ils ont construit, c'est là-bas que c'est proche de Tel Aviv. Ils ont construit l'aéroport de Ben Gourion là-bas. Et lui, il se dirigera vers cet endroit. Et c'est à ce moment-là que notre maître Isa, alayhi salam, il tuera à la porte de Loud. À la porte de Loud. Et donc, notre chéri poursuit et il dit, et ceci est prouvé par ce qu'a rapporté Samura ibn Jundub, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna ad-dajjal kharijun wa huwa a'waru 'ayni ash-shimal 'alayha dhafratun ghaliza wa innahu yubrihu al-akmah wal-abras wa yuhyi al-mawta wa yaqulu lin-nas ana rabbukum faman qala anta rabbi faqad futina wa man qala rabbi Allah hatta yamut فقد عصم من فتنته ولا فتنة بعده عليه ولا عذاب فيلبث في الأرض ما شاء الله ثم يجيء عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملته فيقتل الدجال ثم إنما هو قيام الساعة رواه أحمد. Donc, Samura ibn Jundub, il rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, l'imposteur sortira et il aura une défectuosité à l'œil gauche, une grosse excroissance de chair située à l'angle externe de l'œil. Et il guérira l'aveugle de naissance et le lépreux. Il redonnera la vie aux morts et dira aux gens, je suis votre Seigneur. Et celui qui dira, tu es mon Seigneur, alors il sera tombé dans la tentation. Et celui qui dira, mon Seigneur est Allah, jusqu'à ce qu'il meure, aura été préservé de sa tentation. Il ne subira après lui plus de tentation ni de supplice. Il demeurera, on parle de Dajjal, il demeurera sur terre autant de temps que Allah l'a voulu. Puis viendra Jésus, fils de Mariam, alayhi salam, en direction de l'ouest. En direction de l'ouest, attestant la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et suivant sa voie. Il tuera l'imposteur, ensuite viendra l'heure. Interprétation du hadith rapporté par Ahmed. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salam, il a cité des caractéristiques de Dajjal qu'on a déjà vu, qu'il est justement que son œil gauche lui aussi est atteint de défectuosité, qu'il a une excroissance, mais il a donné aussi, il nous a donné des précisions sur le Dajjal. Ce qu'est Dajjal, il effectuera des actes surnaturels. Il effectuera des actes surnaturels. Pourquoi? C'est Allah Ta'ala qui est le créateur. Allah Ta'ala, il lui créera ces actes surnaturels par lesquels Allah Ta'ala, il fera différencier le faux du vrai. Celui qui le suivra, Allah Ta'ala, il a manifesté que c'est un égaré. Oui. On n'emploie pas justement dans les actes surnaturels, il y a un classement. On parle de miracle lorsqu'il s'agit de la terminologie que nous on a utilisée en français, le miracle, el-mu'jiza, on l'emploie pour les prophètes. Pour les saints, les awliya, on va employer le terme de prodige, qui signifie el-karama. Pour les croyants, qui ne sont pas des saints, mais à qui Allah Ta'ala, il peut leur accorder momentanément ou une période de leur vie, un acte surnaturel. On va appeler ça el-ma'ouna, c'est une aide. Il y a aussi un autre acte surnaturel qui est donné au kafir, qui s'appelle el-ihana. L'humiliation. Cet acte naturel, c'est que quoi? C'est que le kafir, il prétend quelque chose, il y a un acte surnaturel qui arrive, qui le contredit dans ses propos. C'est ça l'humiliation pour eux. Comme Musallim al-Kadhab, celui qui a prétendu qu'il était prophète. C'est un des imposteurs, mais pas un imposteur avec un grand I. L'imposteur avec le grand I, le grand Dajjal, c'est le faux messie. Et il y a des imposteurs. Même à notre époque, il y a des imposteurs. Même déjà à notre époque, ils prétendent que ce sont les représentants des musulmans, alors qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes.
Ils nous représentent, ce sont des imposteurs. Ça ne pose pas de problème si quelqu'un veut se présenter comme représentant des musulmans, à condition qu'il défende les intérêts des musulmans et qu'il ne brade pas notre religion. On n'a pas de problème. Donc, pour revenir, al-ihana, l'humiliation, c'est un acte surnaturel, comme il s'est passé à Moussalim el-Kezeb, le menteur qui a prétendu qu'il était prophète. Il a dit, je vais vous montrer que je suis prophète. Celui-ci, il est borgne. Il était quelqu'un qui était, il ne voyait que d'un œil. Regardez, je vais passer ma main sur lui et il va retrouver la vue. Il a passé sa main sur lui, il a perdu le deuxième œil. Il ne voyait plus des deux yeux. C'est une humiliation, ça s'appelle al-ihana. Donc c'est un acte surnaturel. Un acte surnaturel, c'est comme si quelqu'un, comme un kafir, il dit, moi je suis prophète, regardez cette pierre va parler, elle va témoigner que je suis prophète. Et la pierre, elle parle du kezeb, tu es un menteur. C'est surnaturel, mais ça vient l'humilier. Et il y a parmi les actes surnaturels ce qu'on appelle al-istidraj. Al-istidraj, c'est ce qui a été donné à Al-Dajjal. Il prétendra une chose et elle se réalise conformément à ce qu'il a annoncé. C'est-à-dire qu'il a annoncé que telle chose va se réaliser de surnaturel et ça se réalise. Et là, comment on découvre que c'est faux? Mais tout simplement parce que ce qu'il appelle n'est pas conforme. Il va dire, je suis votre Seigneur. Il va dire ça à Dajjal. Il va dire, je suis votre Seigneur. La preuve, regardez. Il va dire, amenez-moi le lépreux. Il passe à même, il le guérit. Apportez-moi l'aveugle de naissance, il le guérit. Celui-ci là, celui-ci, apportez-moi-le. Il le coupe en deux, il les sépare de deux côtés. Allez, revit, il revit. Non, c'est pas de la sorcellerie. Ça existe, ces faits surnaturels, ils existent. Allah Ta'ala, c'est lui qui les crée, il n'en est pas le créateur. Il y a un cas où il est rapporté où qui dira à quelqu'un, je suis ton Seigneur, la preuve est, il ne voudra pas le croire. Il va dire, je vais faire ressusciter tes parents. En réalité, là, ce sont deux démons qui viendront avec l'apparence de ses parents. Avec l'apparence de ses parents. Et il lui dira, mon fils est ton Seigneur, suis-le. Et donc, le prophète, alayhi salam, nous avertit, il a dit, en parlant du faux messie, il a dit, je vais vous donner un détail que les autres prophètes ne l'ont pas donné. Il est borgne. Et votre Seigneur n'est pas borgne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le faux messie, il se présente comme étant le Seigneur et il est composé d'imperfections. Même chez nous les humains, c'est une imperfection. Alors comment il prétend qu'il est le Seigneur alors qu'il est borgne? Alors que chez les propres humains, chez les humains, quelqu'un qui est borgne, c'est une imperfection. Comment dire? Comment il prétend qu'il est le Seigneur alors qu'il est incapable de retirer cette imperfection de lui-même? Il est incapable d'effacer les lettres qui sont marquées sur son front. Mais sa fitna sera tellement grande que beaucoup de gens le suivront. Parce que beaucoup de gens, ils suivent le splendide, le surnaturel. Lorsqu'on voit que des gens, ils considèrent des magiciens comme des divinités parce qu'ils leur font croire qu'ils marchent sur l'eau ou autre chose, alors que ce n'est que de la magie, qu'en est-il du faux messie qui guérira réellement le lépreux? Allah Ta'ala, il lui accordera ça. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour égarer les gens. Il guérira le lépreux, il tuera une personne, il le fera revivre, il dira au trésor, ceux qui le suivront, il dira au trésor, sortez de la terre. Les trésors, ils s'amasseront. Ils le suivront comme des essaims d'abeilles, ils le suivront. Comme des essaims d'abeilles. Il aura la richesse avec lui. Ceux qui croiront en lui, il fera tomber la pluie. C'est Allah Ta'ala qui lui crie cela. La pluie, elle tombe. Les gens qui croient en lui, il fera tomber la pluie, leur végétation va pousser, il y aura l'opulence. Et par contre, ceux qui le mécroiront en lui, ne croient pas en lui, ils connaîtront la pauvreté. Ce sera le désert. Donc tout ça, Allah Ta'ala, il lui a accordé pour qu'il soit une tentation. Et celui qui l'aura suivi, il sera égaré. Il sera égaré et le musulman, il sait très bien que Allah Ta'ala, il n'est pas créé. Tout ce qui existe dans le monde créé est créé. Le monde, il est créé. Le monde, il est créé. Donc celui qui existe dans ce monde, il est créé.
Allah Ta'ala, il n'existe ni dans ce monde ni à l'extérieur de ce monde. Il existe sans endroit. Il était avant la création de ce monde, avant la création des endroits, il était seul. Il a créé ce monde et les endroits, il n'a pas besoin du monde, ces endroits, il n'a pas changé. Donc celui qui existe dans ce monde créé, alors il est créé. Mais Allah Ta'ala par lui, il égarera des gens. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté dans les hadiths, il n'y a pas une plus grande fitna depuis la création des cieux de la terre que la fitna de Ad-Dajjal, du faux messie. Ça sera une grande tentation. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Donc dans ce hadith, on nous apprend que notre maître Isa alayhi salam, il descendra et c'est lui qui tuera le faux messie. Et lorsque il le tuera, ça signifiera quoi? Que l'heure est proche. Il y aura ensuite la sortie de Gog et Magog. On l'a déjà vu cela. Nous l'avons déjà vu auparavant. Donc, je continue le cours. De même, notre shir, qu'Allah Ta'ala le préserve, il a dit, de même, il a été rapporté dans les narrations que parmi les principales raisons qui occasionneront la sortie de l'imposteur, c'est l'oubli de le citer sur le mimbar et l'absence de mise en garde contre lui, au point que lorsqu'il sera mentionné, les gens nieront sa sortie, et ce en raison de l'ignorance qui s'est répandue à son sujet. Donc parmi les signes qui sont proches de l'heure, c'est que on le citera, il ne sera pas mentionné dans les mimbars. Et des gens prétendront que ce n'est pas vrai, ceci n'est pas vrai. Et le fait que des gens prétendent que ceci n'est pas vrai, ils sont apparus ces gens-là. Ils sont apparus ces gens-là, ils existent. Il y a un certain nombre de personnes, diplômées religieuses ou non, ils ont prétendu que le Dajjal ce n'est pas vrai. Que la descente de Isa, ce n'est pas vrai. Ils ont prétendu cela. Et donc, lorsque ce sera répandu que les gens ignoreront sa sortie, qu'il ne sera plus cité dans le mimbar, c'est que le moment, il est proche, que sa sortie, elle est proche. Et parmi les preuves les plus importantes sur cela, les preuves de cela, il y a le hadith de Rashid ibn Sa'd, qui a dit, lorsque Istakhr fut conquise, un annonciateur clama, certes l'imposteur est sorti. Alors As-Sa'b ibn Jathama alla à leur rencontre et dit, donc ils ont conquis la ville de Istakhr. Quelqu'un il a dit l'imposteur est sorti. Alors cette personne qui s'appelle As-Sa'b ibn Jathama, il a dit, n'était-ce que vous avez dit ce que vous avez dit, je vous aurais informé que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un compagnon, j'ai entendu le prophète dire la yakhruju ad-dajjal wa hatta yadhhal an-nas an dhikrihi wa hatta tatruka al-a'immatu dhikrahu ala al-manabir, rawahu Ahmed, dont l'interprétation est l'imposteur ne sortira que lorsque les gens délaisseront de le mentionner et que les imams délaisseront de le citer sur les mimbars. C'est un des signes de sa proche sortie, que les gens ne le mentionnent plus, que dans les mimbars on ne parle plus de lui, donc c'est que son heure est proche pour sortir. Ce hadith, c'est l'interprétation du hadith rapporté par Ahmed. Voici le cours pour aujourd'hui. Il se termine.